Un jour, Raimé revint me voir, mais plus tard que d'habitude. Et quand il entra, je vis qu'il était changé. J'eus peur, grand peur, mais une seconde seulement. J'étais trop heureuse qu'il fût là. Il me dit avec une hâte dure « Je ne voulais pas venir, je ne voulais plus venir. Il faut en rester là. » Je compris sa pensée sublime, et, un instant, je la partageais dans une extase qui dépassa encore tout ce que j'avais ressenti jusque-là. Mais je l'aimais de toutes les manières. Elle s'arrêta encore. J'aimais aussi terriblement son corps que son âme, lança-t-elle en redressant la tête, dans un mouvement magnifique. J'avais maintenant soif d'être à lui. Il l'avait déjà vu, et c'est pourquoi il s'écarta de moi. D'une voix qui me parut atroce, il me dit « Je pars !» Alors soudain, je pensai à Conchita. Elle me regarda avec une insistance furieuse. « Tout ce que je te dis ne sert à rien, et tu n'es pas digne de ma confidence, si tu ne crois pas ceci. Je n'avais jamais pensé une seconde à la Conchita depuis que tu avais amené Raimé chez moi la première fois. Raimé me semblait bien au-dessus de cela. J'approuvais gravement. Alors je m'effondrais, je me jetais sur ce sofa, me dit-elle en me montrant un doigt éperdument cruel un meuble derrière moi, et toutes les larmes de la vie me sortaient du corps. Alors, elle baissa la tête avec une honte profonde. Alors il est venu et il m'a prise, et il est parti. Silence. Silence. Le salon de musique retomba dans un silence où je souhaitais soudain qu'il eût été toujours enseveli. Pourquoi construire des maisons au-dessus de l'abîme? Et pourquoi étions-nous venus de Cochabamba à La Paz? Et pourquoi avais-je voulu remuer les âmes? Elle souffrait tant. Le silence dura très longtemps et il ne nous faisait aucun bien. Elle se rejeta sur moi dans une supplication coléreuse. Par ce chemin, l'orgueil reparaissait. Mais enfin, pourquoi ne me parlez-vous pas? Vous êtes avec lui. Cela vous met-il contre moi? Pourquoi m'a-t-il quitté? Est-ce que je ne suis pas belle? Je me suis donnée à lui comme aucune femme ne s'est jamais donnée et ne se donnera jamais. Et il m'aimait. Sur le Christ, Felipe, je puis vous jurer qu'il m'a aimé autant qu'un homme peut aimer. Alors qu'est-il arrivé? Mais dites-le moi, puisque vous le savez. La compassion n'est pas mon fort. Et il ne pouvait s'agir d'un sentiment aussi bas à l'égard d'un être qui renfermait de si grandes forces. La colère me venait plutôt comme à elle. Je haussai les épaules. Camilla, pourquoi m'interrogez-vous? Vous avez bien une idée. Il est impossible que vous n'ayez pas une idée. Sans doute vous voulez me la faire dire. Mais si vous voulez vous délivrer d'un tourment parmi vos tourments, il faut que vous disiez vous-même cette idée pour la regarder en face. Elle me scruta avec surprise, méfiance, gêne. Il m'aime, mais il croit qu'il ne doit pas m'aimer. Ah, pourquoi? Ce n'est pas Conchita. Je suis raffiné, il a peur du raffinement. Cette raison ne me semblait pas la plus vraie. La plus vraie, je n'attendais pas que Camilla me la donnât. Me la donner, si elle en avait eu conscience, eût été sans doute à ce moment se priver de la vie. Mais pour mon étonnement, la raison qu'elle indiquait me parut pourtant vraie et a ajouté à la vérité de l'autre que je taisais. Camilla avait vu mon étonnement. « Quoi, ce n'est pas cela que vous pensez? Dites! Ah, dites !» Elle avait envie de me déchirer pour tirer de ma carcasse ce qui lui ferait le plus de mal, et dont elle pourrait peut-être faire quelques moyens de salut. À ce moment, elle avait horreur de ma laideur, qui se confondait outrageusement à ses yeux avec l'énigme de la virilité et de la beauté de Raimé. Je devenais une tentation de trouble pour sa raison. Aussi je fis un effort tenace sur moi-même pour ne pas la regarder de longtemps et interrompre le contrariant et dangereux magnétisme qui s'établissait entre elle et moi. « Non, je pense, murmurai-je, que vous avez dit l'essentiel dans des mots étroits. Raimé n'est pas en Bolivie pour jouir, mais pour faire. Mais je comprends cela. Quand il a été à mes genoux, je l'ai relevé pour lui dire d'abord cela. Dans un instant, je me dépouillais de tout ce qui ne lui convenait pas. Je secouai la tête aussi doucement que possible, bien que je fusse agacé dans mon fort intérieur. Non, Camilla, on ne change pas. Vous êtes tout ce qu'il veut ignorer. Vous êtes l'exquise et délicieuse détente de la vie, et lui est le ressort qui se tendra jusqu'à la rupture.
Elle éclata d'un rire presque exultant. « Tout cela, ce sont des mots. Je suis une femme, et je suis aussi capable qu'une autre de servir l'homme que j'aime. N'est pas servante qui veut. Il y a des esclaves qui avilissent leur maître, la Conchita. La Conchita est l'absence de femme dans la vie de Jaime. » Je m'étonnais de tout ce que je venais de dire là. Décidément, le dialogue m'amenait à admettre une pensée différente de celle que j'avais d'abord eue en tête. Voilà ce qu'était cette pensée qui m'avait d'abord transpercé. Jaime ne peut aimer le corps de Camilla qui est trop pur. Il a peur de cette pureté qui, par contraste, lui dénonce l'infamie de Conchita. Il a toujours souffert de l'irréparable prostitution de la danseuse. Il a été jaloux au-delà de la jalousie, car l'homme le mieux doué pour la jalousie voit la vanité de perdre son sang par les 1000 blessures d'une putain. Il a en horreur d'imaginer son corps sali par la Conchita mêlée au corps pur de Camilla. Car Camilla a peut-être eu des amants, mais ils ne l'ont pas atteinte. Il a fui cette pensée qui le brûlait. Camilla pourrait-elle le guérir ? Oui, peut-être, si je l'aidais, si je me faisais très lentement et très longuement le directeur de cette sensibilité inexperte. Inexperte. Le regard de ce regard qui interroge et ne comprend pas. Sans doute au comble du bonheur est-elle restée innocemment froide au bras de cette belle brute, de ce rude et austère cavalier qui ne semble pas s'être jamais rendu maître du corps de la Conchita. J'ai toujours soupçonné qu'il y a une vertu dans la virilité de Jaime qui le sépare des femmes. Cet étalon est le contraire d'un galant. Je sais toutes ces choses, moi, le hideux, qui sous le murmure de ma guitare entend les femmes se chuchoter les secrets de leur commerce dans les maisons de danse. Voici quelle avait été ma première pensée. Maintenant, je me disais qu'elle était exacte et ne valait rien. Conchita était avec son corps livré à tous l'image du destin d'un soldat et d'un chef. Jaime, livré à la Bolivie comme la Conchita aux Boliviens, ne pouvait avoir honte du corps de Conchita. Donc, pour expliquer ce retrait de Jaime, il fallait en venir à ce qu'avait dit Camilla. Elle était la vie dans sa fleur, la vie des grands. Or, Jaime était là pour que surgisse quelque chose au milieu de cette vie délicate, quelque chose de rude et de déchirant, d'hostile. Camilla sortit encore avec une violence soudaineté de sa propre méditation pour rencontrer la mienne. « Je sais ce que vous pensez, s'écria-t-elle, que Jaime est du peuple et que moi je suis des grands. Mais justement, en moi, il pouvait mélanger le peuple et les grands. Alors il arrivait vraiment à former le lien supérieur qui est la justification d'un protecteur. Il n'était plus le peuple ni les grands, il était le peuple et les grands. Il était la nation. Non, rétorquai-je avec une violence brusque et passionnée, qui laissa elle et moi tout surpris. Vous ne seriez l'instrument de l'union que si vous pouviez d'abord la faire en vous. Jamais vous n'en serez capable. Vous ne serez jamais que de votre caste, en dépit de la musique et des livres. Ce fut un événement. Toute ma conduite, tous mes projets la concernant étaient par terre. Tout se rompait entre Camilla et moi. J'étais un ennemi. Elle me considéra avec stupeur, avec rage, mais aussi avec la sincérité et l'humilité de son immense chagrin. « Alors pourquoi m'avez-vous amené Jaime ?» prononça-t-elle avec le calme que donne à un interlocuteur la certitude de toucher au point juste. Je restais étourdi. Cette phrase ouvrait des profondeurs où je regardais avec effroi. N'avais-je pas voulu ce rapprochement pour des raisons étroitement personnelles, pour me délivrer de mon désir pour Camilla ? Ne me servais-je pas toujours de Jaime pour combler mes désirs impossibles, désirs du pouvoir, désirs d'une femme ? Désirs impossibles à cause de mon détachement de théologien ou de ma profonde infirmité ? N'avais-je pas voulu secrètement ce mariage des grands et du peuple ? N'était-ce pas à cause de l'intervention obscène du père Florida que je ne le voulais plus ? Vous ne répondez pas, reprit-elle avec un soupçon et un reproche obscurs et lourds. Je ne sais plus, avouai-je. Ce que vous me dites me trouble beaucoup tout d'un coup. Je vais réfléchir. Nous en reparlerons. Elle haussa les épaules avec plus de latitude que de dédain. Elle me laissa partir.